Bonjour à tous et bienvenue sur le projet Souveida. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de Rumi et de son poème sur l'engagement. Aujourd'hui, je voudrais aller beaucoup plus loin dans cette explication. C'est ce que je compte faire dans cette saison, cette première saison du projet Souveida. Ce serait de donner beaucoup de textes de Rumi et d'Alana Fairchild parce que je trouve qu'ils sont une bonne base à la compréhension du projet, de ce qui s'en vient, à la compréhension de notre âme, à la compréhension de comment avancer en fait dans cette vie tout en étant conscient de comment on réagit, comment notre âme s'exprime. Je voudrais vous donner un petit côté scientifique à tout ce que je vous dis, parce que je sais qu'il va y avoir des cartésiens qui vont sûrement m'écouter. Donc la Terre a une vibration approximative de 7,8 Hz. Le corps humain a une vibration approximative de 7,2 à 7,5 Hz. Nous vibrons de la même fréquence que la Terre. Donc nous faisons partie de la Terre. La prise de conscience de ce lien permet de comprendre qu'on a un endroit où se nettoyer. C'est pas pour rien que les gens disent va dans la forêt, va dans la nature, marche nu-pied sur le gazon, connecte-toi à la nature, c'est ce qu'ils veulent dire. C'est se mettre à la même fréquence que celle de la Terre. Parce que lorsque le cerveau, par exemple, est agité, il est anxieux, il peut vibrer jusqu'à 18 Hz. Ça donne à réfléchir. Hein. Et quand on dort, on est entre 8 et 12 Hz, quelque chose comme ça. Alors, l'engagement envers son âme, c'est dire « Ok, je suis présent, je suis ici sur Terre, je vibre une fréquence, j'émane une vibration. Qu'est-ce que je vais en faire ? Est-ce que je vais constamment m'énerver, être sur les gonds, être anxieux, dépressif ? Est-ce que je vais constamment trouver le noir dans tout, dans les gens, dans les situations, dans les circonstances ? Ou bien est-ce que je vais accepter que ces choses puissent arriver, comme la Terre accepte les orages, comme la Terre accepte les tsunamis, comme la Terre accepte les ouragans, etc. Mais comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc, pourquoi je ne fais pas la même chose avec mon âme ? Je sais qu'il va y avoir des hauts et des bas, je sais qu'il va y avoir des bas et des hauts, dans les deux sens, parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, on ne peut pas tout contrôler malheureusement, tout a une raison d'être, tout a une raison de vibrer, tout a une fréquence différente et c'est à nous de nous ajuster, comme on dit en anglais, let's tune. Hein? Donc on va s'ajuster à la fréquence qui arrive vers nous. Une fois qu'on s'ajuste, ça nous permet de palper ce que c'est que d'être, que d'avoir cette situation devant. Je vais vous donner un exemple, ça va être beaucoup plus simple. J'ai un enfant qui fait des crises devant moi et je viens et moi j'étais paisible, j'étais en paix, j'étais bien. Et je commence à m'énerver aussi avec cet enfant-là et il lui crie et moi je crie et on n'en finit plus et ça finit, va dans ta chambre. Ça finit par va dans ta chambre. Et ce que je n'ai pas su faire dans cet exemple-là, c'est me mettre à la même fréquence que cet enfant qui est en train de vivre quelque chose de nouveau pour lui. Si un enfant a une crise par rapport à une situation ou une chose qui l'énerve, c'est soit il ne l'a pas compris, il ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais pris le temps de lui expliquer ce que c'est que cette situation-là, et on ne lui a jamais appris à réagir devant cette situation-là. Donc, moi étant l'adulte, je monte ma vibration, mes fréquences, je m'ajuste à la fréquence de l'amour et de la paix et de la compréhension et de la joie. Et je vais vers cet enfant-là et je lui offre ma fréquence, je lui offre ma vibration.
C'est pas pour rien qu'il y a certaines personnes qui, dès qu'elles s'approchent d'un enfant en crise, l'enfant se calme. Parce que cette personne-là comprend ce que cet enfant est en train de vivre et l'aide à absorber cette fréquence qui est beaucoup trop basse pour cet enfant, pour son corps, le pauvre, il peut exploser. Bon, c'est une figure de style, hein, mais face à cet enfant-là, et l'enfant se calme automatiquement. Donc, prendre l'engagement envers son âme, c'est prendre cet engagement que peu importe la situation qui se présente devant soi, peu importe ce qu'on va ressentir, peu importe ce qu'on va vivre, le beau temps sera toujours là après. Et se consoler cet enfant à l'intérieur de soi, consoler cet enfant qui ne comprend pas ce qui se passe, qui va finir par rentrer dans un état anxieux ou dépressif parce que justement il n'arrive pas à exprimer son âme correctement. Donc voilà, l'engagement envers son âme, c'est s'engager pour cette nouvelle vie, cette nouvelle aventure, ce nouveau monde qui arrive, s'engager en disant oui, je sais que je vais avoir des hauts et des bas, mais je suis prêt, je suis prête. J'ai ce bouclier devant moi que j'arrive à bouger dans le sens que je veux, parce que je sais ce qui va arriver. Prendre l'engagement envers son âme, c'est aussi accepter qu'on va faire l'exercice, l'effort d'absorber ces vibrations qui arrivent vers nous et de savoir, enfin de se faire confiance qu'on va pouvoir les surmonter, qu'on va pouvoir les régler et les switcher. J'ai envie que ces capsules soient beaucoup plus longues, mais c'est important de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on entend, à ce qu'on reçoit comme message. Si on entend quelque chose, c'est qu'on est prêt à l'écouter. Si on ne l'écoute pas, si ça nous énerve, alors c'est pas le moment. L'âme doit apprendre de nouvelles choses pour pouvoir en absorber d'autres. Mon guide me disait est-ce que tu veux connaître la vérité, hein? C'est un grand monsieur qui a fait des études très poussées au Vatican. C'est un monsieur énorme. Et il me regardait, il me disait « Suki, est-ce que tu veux connaître la vérité ?» Et moi, je le regardais, j'avais peur. Je disais « Mais c'est quoi la vérité si c'est pas ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que c'est ?» Et ça a duré comme ça pendant des années. « Est-ce que tu veux connaître la vérité ?» Et moi, je répondais non, et non, et non, et non. Et j'ai acheté un livre sur l'alchimie hermétique. Et c'était un livre qui était très... il était quand même assez gros, hein, gros comme un dictionnaire. Pourtant, sur chaque page, ils expliquaient une notion vraiment sur la surface, parce que si on va en profondeur, c'est beaucoup trop long. Et en lisant ce livre, je me suis rendu compte que la vérité est tellement énorme que pendant des siècles et des siècles, l'humain a été conditionné à penser et à vibrer d'une certaine manière, que si on vient vibrer la vérité, la nature de notre âme, ce serait tellement gros qu'on ne pourrait pas survivre à ça. Notre cerveau ne comprendrait pas. Donc c'est avec les expériences de la vie, tout ce qui nous arrive, qu'on peut petit à petit mettre une autre flèche dans son sac à mettre sur son arc. Une autre flèche dans son arc, et encore, et encore, et encore, jusqu'au moment où est-ce qu'on est sûr et certain qu'on a de quoi tirer, de quoi, qu'on a des munitions pour notre arc, pour pouvoir se défendre, ou bien se nourrir, ou bien tester les os, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on peut faire avec un arc, mais voilà, c'est vraiment ne pas être contre la vie, mais être avec la vie. On a une situation difficile qui arrive, on apprend, on en sort grandi parce qu'on en sort avec un autre type de fréquence qu'on apprend, qu'on connaît. Et petit à petit, on devient beaucoup plus solide parce qu'on arrive à s'ajuster à toutes ces différentes vibrations et fréquences sans lancer ou jeter de la peur ou bien de la critique ou bien de la jalousie, de l'envie, ou peu importe
ces vibrations gluantes, comme je les appelle. Voilà, mon train vient de sonner. C'est le temps pour moi de vous dire merci de m'avoir écouté. J'espère que cette capsule, cette petite discussion a permis de vous éclairer un petit peu plus sur comment fonctionnent les choses, fonctionne l'âme. Et j'espère qu'on tous ensemble, on va pouvoir activer ce nouveau monde. Pas un monde meilleur, mais un nouveau monde. Un monde qui est beaucoup plus solide, un monde qui est beaucoup plus compréhensif, empathique. Et j'en passe. Un monde amoureux, voilà, un monde amoureux. C'est parce que c'est le seul but, c'est la seule raison d'être, c'est l'amour, c'est apprendre justement à vibrer cette fréquence-là et surtout garder cette fréquence-là dans son cœur, peu importe ce qui se passe. Voilà les amis, je m'appelle Soukaina, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.